Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des devoirs des vacances de février. Donc pendant ces vacances, je vais vous proposer d'effectuer l'activité suivante avec votre enfant. Donc vous allez travailler sur deux textes. Le texte 1 sera votre support de travail pour la première semaine et le texte 2, le support de travail de la deuxième semaine. Alors dans ces deux textes, j'ai essayé de mettre des phrases. Alors je parle de texte, mais en réalité c'est une série de phrases qui n'ont aucun lien entre elles. J'ai donc proposé des phrases dans lesquelles on retrouve les sons complexes. Alors quand je dis complexes, c'est-à-dire que vous l'avez remarqué maintenant, on voit des sons qui se composent de deux lettres, comme le son OU, le son AN, on associe AN ou EN, le son ON, le son WA, le son WIN, le son AN, le son E, le son UI, et. Alors ici, on ne peut pas parler de phonème complexe puisqu'on revoit le Y, mais ici, on a vu le Y qui sonne YE, comme dans le yoga. Jusqu'ici, on avait présenté la lettre Y comme se réalisant sous forme de I. Donc je vois Y, mais j'entends I. Donc ici, en fait, l'idée, c'est de remobiliser tous les acquis, enfin tout ce qu'on a pu voir depuis janvier. Et l'idée, c'est vraiment de faire rentrer toutes ces connaissances dans la mémoire à long terme. Donc on revoit, l'enfant revoit ça pendant 15 jours, et comme ça, au retour de vacances, lorsqu'on va avoir de nouveaux sons, avec des nouvelles phrases dans lesquelles on remobilisera, on utilisera à nouveau tous ces sons complexes, mais pour l'enfant, ce sera d'autant plus facile de reprendre ces activités que ces sons auront été revus pendant les vacances. Alors ici, ce sont des activités de fluence. Alors fluence, c'est un mot un peu technique qui vient de la même famille que le mot fluidité. L'idée, c'est de gagner en vitesse de lecture. Alors, bien souvent, quand on fait des exercices de fluence, on demande de lire un texte en 1 minute. Et l'idée, c'est de lire le plus de mots possible en 1 minute. Ici, je ne vais pas vous demander de lire simplement 1 minute. Il va falloir que votre enfant lise tout le texte. Et sur ce support, donc vous voyez, il va falloir faire ça tous les jours. Vous noterez le temps mis à lire le texte le lundi, puis le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ici, cette colonne, c'est pour le texte 1 et la colonne d'à côté, c'est pour le texte numéro 2. Alors, chaque texte se présente de deux façons. Ici, vous avez la présentation la plus aidante, c'est-à-dire que c'est la présentation où j'ai souligné les sons complexes. Alors, pourquoi j'ai souligné les sons complexes? Alors, l'idée, c'est un peu d'aider l'enfant, parce que nous, on s'en rend plus compte puisqu'on lit de façon experte, mais quand on rentre dans la lecture, on prend l'habitude que P et O, ça fait PO. Mais au fur et à mesure, on va demander à l'enfant de sortir de cette systématique pour aller toujours un petit peu plus à droite. Donc, un enfant qui aurait du mal à lire ici, lirait ça comme PO, ça fait PO, POUL. Alors au lieu de lire poule, il inventerait un mot qui serait POUL. Sauf que les enfants sont loin d'être bêtes, ils se rendent bien compte que POUL ça n'existe pas et ils se rendent compte qu'ils bloquent. Alors ça donne quoi? Ça donne PO et puis il reste bloqué. Et puis le UL il sort pas parce que dans sa tête il se rend bien compte que POUL ça n'existe pas, donc il s'est trompé quelque part. Donc l'idée de ces entraînements, c'est de lui dire POUL, ça n'existe pas en effet, on va aller un petit peu plus à droite. Donc on va prendre la lettre d'à côté, puisqu'on sait que O et U, ça fait OU. Donc ça donne poule. Ah oui, poule, ça m'évoque un animal, donc ça doit être ça. Donc voilà, là on rentre dans une forme de complexité où justement, on demande à l'enfant de faire preuve de stratégie. Groin, gr, déjà c'est pas simple. Gros, gros 1, qu'est-ce que c'est? Ça me parle pas. Ah, mais j'ai vu il y a peu de temps que O, I et N, ces trois lettres ensemble faisaient le son ouin. On va utiliser cette stratégie. Gros ouin, un gros ouin, comme le nez du cochon. Donc voilà, ça c'est la difficulté des textes que je vais vous proposer. Mais c'est des difficultés qu'on remobilise, qui ont été vues auparavant. Donc ce que je vous propose, le lundi, vous présentez
le texte numéro 1 à votre enfant. Vous le lisez. La poule joue dans la boue. Vous lisez à cette vitesse-là. Pendant ce temps, votre enfant suit la lecture. Alors, suivre la lecture, ça signifie avec le doigt, je bouge mon doigt à la même vitesse que la lecture de papa ou de maman. Le fantôme enfile son drap. Mon ballon rond est tombé du pont. Voilà. Ça, donc je suis allé lentement, mais c'est pour vous montrer la vitesse avec laquelle vous pouvez présenter le texte. Certains élèves lisent relativement vite, mais ce n'est pas la norme. Donc voilà, l'idée c'est de leur montrer les difficultés. Vous voyez, j'ai oublié quelques sons complexes O et N ici. Vous pouvez les surligner soit au comment on appelle ça, soit au fluo ou au crayon à papier. On leur apporte une première aide parce que là c'est vraiment la première fois qu'ils rencontrent le texte. Donc vous le présentez de cette façon, vous lisez tout une fois et ensuite vous demandez, alors vous voyez l'enfant, vous lui rappelez, alors ça fait quoi comme son, ou ça fait en, ça fait on, etc. C'est à lui de le verbaliser. S'il bloque à OIN, je ne me souviens plus, et bien vous avez cet outil, alors que là j'ai en couleur parce qu'en fait c'est le livre que j'utilise pour photocopier les maisons des sons. Donc vous retrouvez ici c'est on par exemple, 1. Alors imaginons qu'il bloque à O et N, et bien vous ressortez, vous avez le classeur à côté de vous, mais vous lui rappelez, ben, allez on va retrouver O et N, ah tiens, lorsqu'on voit les lettres O et N comme dans pont, on entend on. Voilà, c'est un rappel. Une fois que le rappel est fait de tous les sons, et bien c'est à l'enfant de jouer, il lit, s'il a des difficultés vous l'aidez, mais vous n'oubliez pas, on chronomètre, et à la fin de la première lecture du lundi, on note le temps. Et voilà, les devoirs sont faits pour le lundi. Le mardi, vous pouvez utiliser à nouveau ce support avec les aides, les sons qui sont soulignés. Une lecture à haute voix de l'adulte. Ensuite, vous notez le résultat. Le mercredi. Alors le mercredi, on a quand même travaillé 2 fois. Donc là, la lecture de l'adulte, elle ne s'impose pas. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de donner à l'enfant directement le texte. Toujours ici, avec l'aide des petits traits qui soulignent les sons complexes. L'enfant lit, hop, on note le temps. Alors pourquoi noter le temps? Si le travail est bien réalisé, au fur et à mesure, vous verrez que le temps mis pour lire le texte va se réduire. Donc c'est ce qu'il faut montrer à l'enfant. Il faut lui dire, regarde, lundi, tu as mis 2 minutes 35. Mardi, tu as mis 2 minutes 22. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Plus le temps est bas, plus vite tu lis le texte. Donc, ça veut dire que tu fais des progrès. Et tous les jours comme ça, et on verra que vendredi, si tout s'est bien passé, le temps de vendredi sera bien plus petit que le temps que tu as mis lundi pour lire ce même texte. Alors, pour complexifier la chose, ce que vous pouvez proposer, une fois, parce qu'il arrive que l'enfant se réussisse très très bien, mais bon, il a quand même une aide visuelle ici. Et bien on peut la retirer, cette aide visuelle, et on utilise le verso. Dans le verso, on a le même texte, sauf qu'ici, rien n'est souligné. Donc c'est à l'enfant de naturellement, grâce aux entraînements précédents quand même, ne l'oubliez pas, d'aller chercher les lettres à droite lorsqu'il en a besoin, pour rentrer dans cette forme de lecture complexe, où on ne va pas rentrer dans des syllabes systématiquement composées de 2 lettres, mais dans des syllabes composées de 3, voire 4 lettres. Comme ici, poule, il y a 2 syllabes, une syllabe de 3 lettres, et la syllabe bien plus habituelle de 2 lettres, le et e. Donc voilà, vous faites ça du lundi au vendredi. Ça devrait vous prendre 10 minutes grand maximum, tous les jours. Et une fois que c'est réalisé, hop, fin de semaine, on félicite l'enfant, regarde, tu vois, tu lis beaucoup plus vite. Alors ça peu importe le temps qu'il a pu mettre. L'idée c'est simplement de le faire progresser, de faire rentrer les connaissances dans la mémoire à long terme, et surtout que l'enfant se rende compte de ses progrès. Voilà, là il n'y a pas de bons résultats, de mauvais résultats, il n'y a que des résultats personnels et du travail pour entretenir la mémoire. Donc même chose, même topo, deuxième semaine, vous avez le texte numéro 2. Je ne vous fais pas la même présentation.
Ici, vous avez le texte avec les aides que vous pouvez réaliser le lundi et le mardi. Vous utilisez ce support. Et même chose, le mercredi, vous tournez le support. Et de cette façon, l'enfant il doit être autonome face à l'activité. Donc voilà, je pense que c'est plutôt porteur. C'est une bonne façon, les enfants aiment bien. C'est des phrases un peu rigolotes. Parfois qu'on a déjà vu en classe. Ils aiment lire, ils sont vraiment dans un bon processus en ce moment. Et puis pour moi c'est parfait parce que lorsqu'on va revenir en classe, toutes ces connaissances seront bien claires, bien fraîches dans leur tête. Donc voilà, pour moi c'est de l'or, puisque ça m'aide beaucoup. Et puis voilà. Donc j'espère que tout va bien se réaliser. Je vous souhaite de bonnes vacances et à la rentrée prochaine. Au revoir.